Bonsoir à toutes et à tous, le direct du soir dans la montagne, 16h47, en ce 6 novembre 2025. Nous sommes sur la commune du Boucher-Montcharvin et vous avez en face de vous le Mont-Charvin, 2409 mètres d'altitude. Nous sommes en Haute-Savoie. Voilà pour les caractéristiques déjà spatio-temporelles, l'espace et le temps. Mais nous sommes en direct à 16h47 avec cette lumière, enfin ça descend un peu puisque le soleil baisse un petit peu. Le Mont-Charvin, qui est un sommet mythique des Arts à Vie, 2409 mètres, qui touche la Savoie, le département, et nous sommes de ce côté, du côté de la Haute-Savoie, avec des couleurs du soir qui sont bien belles, mais ça descend, le soleil traite tellement vite qu'on a un petit peu été battu au niveau de la lumière. Et puis voilà, les alpages un peu déjà roussis par les premières gelées. Et on entend les vaches parce qu'elles sont là, elles sont encore dehors. Nous sommes ici à peu près à 1000 mètres d'altitude, et tout est calme. J'ai marqué fin de journée parce que pour le coup, la commune dont on va parler maintenant, le Boucher-Montcharvin, est une commune particulièrement calme et paisible. Alors on va montrer tout de suite cette petite bourgade qui est le Boucher-Montcharvin. Voilà, on va pivoter, ça va un petit peu vite ici. Voilà, on change d'angle carrément. Et vous voyez le ciel, on fera le point météo dans un instant. Là. Donc on est juste au-dessus de la commune du Boucher-Montcharvin, dont voici le chef-lieu, ici, groupir autour de son église et de son école et de sa mairie. Si je zoome un petit peu dessus, voilà l'église du Boucher-Montcharvin, un petit village de montagne, il faut le reconnaître, très calme, très paisible, avec beaucoup d'activités ici, principalement encore agricoles, du tourisme évidemment, puisqu'il y a pas mal de gîtes, et puis on peut monter un peu plus haut, faire de la randonnée dans les montagnes, c'est très fréquenté ici, notamment quand il fait beau, pour aller grimper, l'été comme l'hiver, mais plutôt l'été au sommet du Mont-Charvin, même si l'hiver on fait du ski de randonnée sur les versants, de la raquette, vous voyez. Et donc là, on a juste au fond, on vous fait découvrir l'endroit, la tournette de 1350 mètres, et qui est coiffée par un nuage qui atteste d'un changement de temps. Bonjour Nicole, bonjour Mikado, Jennifer, du 02, département de l'Aisne. Eh bien, on est encore en montagne, comme d'habitude, ou presque, avec cette petite route qui serpente ici, on la voit, la route ici qui monte petite, elle va monter un peu plus haut, et elle va s'arrêter en cul-de-sac. Et là-bas, un versant un peu plus au sud, un peu plus exposé, on va dire, on a tout simplement magnifique, nous dit-on, c'est gentil, très bel endroit. Et oui, c'est beau aussi, c'est calme. Alors c'est vraiment la montagne paisible ici, on n'a pas les stations de ski, on n'est pas très loin non plus de la Clusaz du Grand Bornand, mais c'est pas aussi actif, l'altitude, 930 mètres d'altitude pour le bourg, ici même. Alors, le chef-lieu, 930. Et là où nous sommes, alors on va montrer la route où on est, parce que cette route-là, elle n'est pas très large, mais bon, ça passe quand même. Là, d'à 1000 mètres à peu près. Magnifique, merci Simone de nous regarder. Bonjour d'Alsace, où il fait pas très chaud. Oui, j'ai vu qu'en Alsace, on dépassait pas les 10 degrés. Donc ici, on est quand même, alors là où nous sommes à l'heure actuelle, 16h50, on est à plus de 12 degrés à 1000 mètres, c'est pas mal. On a eu quand même 15 degrés dans les vallées des Alpes aujourd'hui, et on est monté assez doux dans l'ouest de la France avec du vent du sud. Mais on va d'abord saluer nos amis qui sont dans la pluie, puisqu'effectivement, il y a des régions de France, à l'instant où je vous parle, à 16h50 en ce 6 novembre 2025, il y a des gens qui sont dans la pluie. Et cette pluie, elle tombe fortement actuellement du côté du Roussillon et du Languedoc, des vents du sud qui ramènent de la pluie. On a déjà plus de 100 mm d'eau localement. Et c'est pas fini, donc il n'y a pas de risque majeur, si ce n'est des petits débordements locaux. Donc attention sur cette région qui est située en gros entre Languedoc, Roussillon, remontant sur les Cévennes et un peu plus au nord parfois. Il y aura de la pluie. Alors chez nous, il n'y a pas de pluie puisqu'on est à l'abri de tout ça. Et il y a quelques nuages qui montent la dégradation, mais il y a un beau ciel du soir. Et c'est calme. Je vous dis, on a choisi un des villages les plus calmes. Bonjour du Charente, nous dit Jean-Pierre, c'est gentil. Merci de nous écrire un petit message du soir comme ça. Et on va regarder justement ce qu'on voit encore un peu plus haut, parce qu'on se dépasse un tout petit peu, vous voyez. Voilà, donc on a ici... sur le versant, on a à la fois des maisons qui sont là pour des gens qui viennent habiter ici pour travailler souvent dehors, un peu plus loin, vers Annecy. Nicole nous dit que ça a déjà gelé du côté du Doubs, c'est ça, dans le 25, oui. Oui, ce matin ici même, dans les vallées, c'était gelé, pas sur les un peu plus haut.
Mais on arrive, bah oui, mois de novembre, dès que le ciel est dégagé dans les fonds de vallée, dans le Doubs en particulier, on a fait des émissions du côté de Mout, de Métabier, on est même allé jusqu'à la Brévine, du côté de nos amis suisses, tout à côté. Eh ben, je peux vous dire qu'on a eu là-haut du froid. Vous voyez, donc ça circule un petit peu, parce que c'est les gens qui rentrent ou qui vont à leurs occupations quotidiennes. On a vu les sorties des écoles, parce que c'est ça la vie de nos villages. À 5 degrés en Alsace, Josiane, oui, parce que on a vu que l'Alsace prenait un petit peu son caractère continental assez tôt. Et du coup, ben, ça fait pas tellement chaud, hein. Et il y aura peut-être un peu de brouillard, d'inversion de température. Myriam nous parle du Gard où il pleut beaucoup. Myriam, en direct, 16h52, il pleut dans le Gard, il fait frais dans l'Alsace. Et il fait plutôt doux ici, avec un temps plutôt dégagé, là où nous sommes, au pied du Mont-Charvin, sur la commune du Boucher-Mont-Charvin. Ah, c'est intéressant, toutes ces informations. C'est tellement beau, merci, la place du Simone, c'est gentil, merci. Alors, on va monter un petit peu à pied tranquillement ici, voir un peu ce qui s'y passe. Ah, c'est calme. Alors, on voit quand même, parce qu'on vous indique un petit peu ce qu'on voit. On n'est pas... Voilà, on fait un petit feu ici, un petit feu de brousse. Alors, ça, c'est pas pour communiquer, hein, rassurez-vous, il y a le téléphone portable ici aussi. Alors, c'est vrai que parfois, c'était une des communes où il y a un petit peu... Bon, c'est un peu moins bien équipé. Maintenant, c'est fait attention, hein. La population le mérite largement. Bonsoir à vous, Roger, qui nous écrit toujours... De Fécamp, 15 degrés, ciel couvert. Merci pour vos reportages. Une vraie carte postale, merci, c'est gentil. J'ai les Pyrénées, bah oui, alors les Pyrénées, c'est vrai qu'on a oublié de le dire. On a eu des bonnes couches de neige dans les Pyrénées au-dessus de 1700-1800 mètres. On a publié sur cette page, vous pouvez voir juste en dessous, si la neige vous intéresse. Et voilà, je suis garé juste par là. Et hop, là-haut, on va voir les vaches, tiens. On va s'en approcher un tout petit peu. Donc les Pyrénées ont reçu de la neige. On a publié, effectivement, hein, c'était notamment au-dessus de 2000 mètres. Il y a une bonne couche de neige. Alors, Pyrénées, ben, c'est déjà intéressant parce que ça veut dire qu'il va y avoir, bon, peut-être pas pour ski immédiatement encore, mais c'est déjà peut-être l'annonce, peut-être, méfions-nous, l'annonce d'un hiver qui pourrait être neigeux, mais ça on sait pas trop. Alors j'attends, je suis à la route, je traverse la route ici, donc faire les petites routes, c'est en direct tout ça, hein, 16h54. Voilà. Et là-bas on a les vaches, on va faire un petit zoom dessus parce que c'est quand même, ah, elles sont là, elles sont belles, hein, c'est de l'abondance. Regardez bien ça, je m'en approche. Avec le zoom sans les déranger, et elle nous regarde déjà, elle vous regarde directement. Bonjour, très joli, nous dit-on. Chez vous, les Sables d'Olonne, plus doux, on se croirait presque au printemps. Oui, il y a des bonnes douceurs encore dans l'ouest. Hein. En Lozère aussi, Lily qui nous écrit, il pleuviote et il fait presque nuit. Ah bah écoute, Lily, nous, c'est la lumière. Alors la lumière du soir, ça va bien se partir aussi, mais c'est vrai que si on a un ciel couvert comme chez Lily Rose dans la Lozère, eh ben, à cette saison, ça fait vite nuit, hein. C'est vrai, il faudra allumer assez vite, hein. Et là, on fait un petit éclairage comme ça, avec les couleurs roussies derrière des feuilles des arbres, qui sont pas encore tombées, ces feuilles. Les deux vaches, ben, qui se font des petits câlins du soir. Ça leur fait plaisir, c'est sympa. C'est la nature, mais elles sont belles, hein, ces bêtes. Et puis, elles n'ont pas froid, en plus, pas ici, ça craint pas pour l'instant, en tout cas. Il y avait du brouillard épais ce matin, on ne voyait même pas à 1 mètre. Après, il y a eu quelques éclaircies. Ben, dis donc, dans l'Alsace, et le brouillard revient. Eh ben, on offre la lumière du jour en direct, 16h55, à ceux qui habitent dans les régions où la pluie tombe, à celles et ceux qui seront en Alsace ou ailleurs, pour nous montrer justement, ben, finalement, on peut partager, nous, la lumière qu'on aura. Puis quand vous aurez ben, du soleil et puis nous, du mauvais temps, ben, on ira chercher chez vous la lumière. Voyez, on domine ici un petit peu la... Alors bien, on va bien montrer le Mont-Charvin. On va le montrer, le Mont-Charvin, il est là-haut. Et on voit, si vous regardez bien, on va essayer de l'observer doucement, tranquillement, sur la partie gauche de l'image, le sentier qui permet d'accéder, on le voit en zigzag, voilà. Je ne bouge plus. Si vous voulez monter par là-haut, c'est par là que ça se passe. C'est par là, vivement le ski, nous dit-on. Bah oui, on y pense maintenant de plus en plus, ça va faire plaisir d'y aller bientôt. Hein. Bientôt la neige, oui, ça va arriver, un de ces 4, 16 degrés à La Rochelle. Voilà. Une pensée encore à ceux qui sont accidentés dans l'attaque de la voiture, hein, sur l'île de Léron. Hein. N'oublie pas non plus, on passe un petit message de soutien aux familles et bien sûr aux victimes. Ouais, ça sent l'automne, dit Philippe, il a raison. Très doux dans le Finistère. Alors, on attend les tempêtes du Finistère pour que vous nous puissiez envoyer les photos, les vidéos, qu'on puisse y regarder. Tellement beau ces couleurs d'automne, c'est beau. Voyez donc le sentier, on voit bien ici, hein, je ne sais pas si vous voyez bien. Ça part là, pop, 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 pop. Alors, ça grimpe, et puis après c'est pas fini, ça monte encore jusqu'au sommet. Alors, nos demoiselles du soir qui sont là, en train de brouter encore l'herbe du soir. Voilà, elles sont là, tranquillou. Et ben voilà, ça se passe comme ça, en direct à 16h56, c'est la montagne. On a choisi la montagne là particulièrement calme ici.
Tellement beau ces couleurs d'automne, oui. C'est trop joli. Ici en Angleterre, 15 degrés, plus qu'en été, nous dit Joyce Center. Yes, ben, un grand bonjour à nos amis anglais. Et puis, c'est vrai qu'en Angleterre, ben, au Royaume-Uni, on a des températures douces toute l'année, on peut dire, hein, ou fraîches l'été en particulier, mais c'est tellement agréable avec ces vertes pelouses et puis ces lumières qui jouent avec les nuages, ça c'est génial aussi. C'est le climat britannique. Ici, c'est le climat montagnard. À Nice, il fait beau. Merci de l'info. Vous voyez, c'est des régions, alors ça va peut-être se décaler. Alors, normalement, hein, ces pluies qui tombent, alors, on fait petit point météo habituellement comme ça, ces pluies qui tombent sur actuellement, on va dire, le Languedoc, le Roussillon, et qui remontent hein, sur le sud des Cévennes, eh bien, ces pluies vont se décaler vers les dans la soirée. Je suis en dessus du Mont Charvin, c'est magnifique chez vous, vivement la neige. En dessous, ni du Romuald, eh bien voilà. Alors, on ne sait pas si c'est de ce côté ou de l'autre côté, mais on salue Romuald, qui est pas loin de chez moi ici. Il est en dessous du Mont Charvin. Alors, j'imagine qu'il doit le regarder souvent, ce Mont Charvin, parce qu'il est quand même très photographié. Moi, j'avais vu dans une de mes émissions de la place du village, il y a quelques années, quelqu'un qui pouvait pas se passer de le regarder tous les jours. Et qu'un jour, il était venu travailler, enfin, quelques temps un peu plus bas dans la vallée. Il fallait qu'il remonte voir son Mont Charvin. Le Mont Charvin, il est là. Il est magnifique, ce Mont Charvin. Plusieurs origines pour le toponyme, hein. Charve, Carve, les pierres, ça peut être ça, oui. Et d'autres origines qui sont... on n'a pas d'origine scientifique prouvée, on va dire. Ah, le village de cœur de Jean-Michel. Ben voilà, Jean-Michel, on vous l'a montré, votre village de cœur. Alors là, on est un petit peu sur la montagne. On va essayer de vous remontrer le village. Voilà, il est juste en dessous. Donc là, on a un des hameaux, enfin, des hameaux du village de Boucher-Mont-Charvin. Et puis le vrai village, il est là-bas dans l'axe de la route. Ben tiens, on l'a juste ici. On a la route. Et cette petite route qui monte au-dessus du clocher qu'on voit ici. Voilà, c'est ça, c'est le cœur du village. Il est là, le cœur du village. Voilà. Ouais, c'est un bel endroit ici. Hein. Dans le 83, il pleut, nous dit-on. On rappelle où nous sommes, c'est la Haute-Savoie. Désolé hein, pour les images qui sont un petit peu brouillées, on est en direct. On va passer par là, voir un petit peu ce qui s'y passe. Et puis juste au fond, regardez, on a encore les autres montagnes là-bas au fond. Alors non, c'est pas la Tournette, alors j'ai dit une erreur. Hein. Ça, c'est les sommets qui sont au-dessus de Faverges. Hein. Attention, il y a une erreur tout à l'heure. Et la dent de Cons qui est juste là, pour ceux qui connaissent, au-dessus de... dans la cloche du village. Ah ben Romuald est en face. Ben, Romuald, on va te faire une petite vidéo, une petite image de chez toi. Je sais pas si c'est exactement, mais ça se passe par là. Ah, c'est sympa de mettre un petit message comme ça pour ceux qui sont dans le coin, évidemment. Beaucoup du Havre, nous dit-on. Beaucoup de Normandie. Alors, on l'a pas dit, mais il y a un peu de neige là-haut. Je sais pas si vous avez vu, là, ici, par exemple, sur cette pointe. Il y a un peu de neige. C'est magnifique, la montagne, avec l'automne. C'est beau, comme tout. Voilà, le Mont Charvin, on revient ici, voilà. Puis les nuages, alors c'est ça qui est intéressant, c'est le soir, cette espèce d'éclairage, comme ça, ces nuages un peu d'instabilité qu'on a ici, qui remontent un petit peu sur les Alpes du Nord, mais sans précipitation, on ne les aura pas, les précipitations, pour l'instant. Mais on aura peut-être bien de la pluie du côté du sud, hein, du côté notamment du Var, comme vous l'avez indiqué. Ça va se décaler vers la Côte d'Azur normalement, puis il devrait neiger. Il devrait neiger normalement sur Isola 2000 ou encore Saint-Véran. On ne manquera pas de bien sûr de publier une vidéo, une image de ces conditions météo. Adieu Pierre, nous dit-il, belle couleur, laisse place peu à peu au paysage de l'hiver. La montagne te manque, on te l'envoie la montagne, Pierre, et on t'envoie toute notre amitié savoyarde, comme on dit. Bah, écoutez, je vais vous laisser passer une belle soirée. Merci de m'avoir suivi. 19h, il y aura Johan sur le direct de cette même page avec plein d'informations. Non, c'est pas la route du Mont Blanc ici, c'est une route, d'ailleurs celle-ci, hein, il faut le dire, c'est là où je suis, hein, cette petite route qui monte. Elle se termine en cul-de-sac et elle monte à là-haut après, hein, mais en voie non carrossable bien souvent, ou peu carrossable, c'est le Mont Sulins. Montagne de Sulins, de Manigot, qui est juste derrière. On regarde poster, on entend les vaches ici.
Alors bon, écoutez, je vais vous laisser sur ces vaches du soir. Voilà, elles sont là-bas. Oh, elles sont bien là, hein. Ah, elles sont plusieurs, elles peuvent discuter les copines ensemble, hein. Les copines. Alors, en bas de la route, nous dit Romuald des Reblochons, c'est un vrai délice, ben, j'en doute pas, Romuald, parce qu'ici on sait travailler le reblochon. Et il y a de bonnes fermes avec des bons fromages, on a oublié de le dire évidemment. Il y a des petits hameaux qui sont là-haut dans la montagne, vous voyez, ils vont commencer à passer leur nuit là-haut, juste au pied des crêtes, et puis première couleur, ici, vous voyez, ça commence un petit peu à jaunir. Regardez là-bas, on n'a pas vu celui-là, il est joli, tout jaune. Belle soirée à vous, merci de nous avoir suivis. À tout bientôt sur cette page, avec d'autres publications évidemment, toujours liées à la montagne souvent, en tout cas. Puis on salue ceux qui travaillent encore à cette heure-ci, hein, il y en a pas mal, puisqu'on va pas, bien sûr penser à faire la traite des vaches ici. Et puis tous ceux qui vont rentrer du travail vers 17, 18, 19 heures, à qui on souhaite une belle soirée. Merci de nous avoir suivis. Alors, oublie pas, et on termine sur le Mont Charvin à 2409 mètres. Il est juste là. Regardez-moi ça. À Châlons-en-Champagne, c'est le nuageux. Coucou à demain, Nathalie, au col de l'Épine. Ben, si on peut y passer faire un tour pour qu'on avec plaisir. Hein. Un bel endroit aussi, le col de l'Épine, qui est juste en face, le col de l'Épine. Là, bon, je vais vous montrer par là-bas. Allez, belle soirée. Tiens, on termine là-dessus, c'est joli comme tout. Merci, au revoir.